Bonsoir à tous et bienvenue dans le QCM. En ce beau mois de juin et surtout pour bien terminer la saison, voici la crème de la crème. Les premiers de cordée, le fleuron, le gotha, le gratin de cette émission, ils sont là, ils ont été les grands gagnants de ces derniers mois et ils reviennent pourquoi ? Eh bien pour devenir le chrétien de l'année, rien que ça. Et on va jouer dans la foi et dans la bonne humeur. Évidemment, avec probablement des visages que vous avez reconnus, peut-être l'un de vos chouchous ou chouchoutes. Et regardez, il y a un cadeau. Envolez-vous à destination de Rome. Odeia, le spécialiste des voyages culturels et pèlerinages, vous offre 2 billets d'avion aller-retour pour la ville éternelle. Bon alors je sais ce que vous allez me dire, on offre un voyage à Rome à ceux qui ont déjà remporté un voyage à Rome. Bon mais voilà, on s'est dit que si vous voulez partir à 4 ou faire un cadeau, ce serait l'occasion. Mais quand même, ce sont des émissions un petit peu spéciales. Alors on a des cadeaux tout à fait spéciaux. Regardez, ça c'est déjà dans la poche de nos candidats, c'est déjà gagné. Les éditions Pierre Tecky ont le plaisir d'offrir à tous les candidats du QCM une sélection de leurs meilleurs ouvrages. Voilà, au début, on voulait leur offrir des petits recueils des meilleures blagues du QCM, mais enfin, on n'a pas eu le temps d'éditer tout ça, puis il y en avait trop. Donc on a renoncé. Allez, c'est parti, on va faire nos premiers pas. Et alors là, je peux vous dire qu'il va y avoir du sport parce qu'en attendant le début de l'émission, ils m'ont tous dit qu'ils étaient là pour gagner, et pas seulement pour participer. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonjour. Edith, Pierre-Marie et Chantal, comment ça va ? Très bien. Edith, finalement, on ne s'est pas quitté bien longtemps, Presque. Puisque vous étiez là au mois de mai, grande En gagnante effet. du mois de mai. Rappelez-nous un petit peu d'où vous venez. De Boulogne-Billancourt. Boulogne-Billancourt, et vous y faites quoi précisément ? Alors, j'ai fini de travailler depuis quelques années maintenant et je suis particulièrement engagée au niveau des divorcés, des personnes divorcées et parfois remariées, mais le plus souvent seules. Et je les aide avec une équipe, je tiens à parler de l'équipe, avec une équipe à ressusciter, à comprendre que le divorce, c'est une grosse épreuve, mais qu'on en sort, et que surtout le Seigneur nous aime, même divorcés, et qu'il est là avec nous pour continuer la vie et oser choisir la vie. Voilà, on en avait parlé effectivement Voilà. dans les émissions précédentes. C'est quelque chose que vous avez créé suite à votre propre expérience, Voilà, tout à fait. malheureusement. Voilà. Et en tout cas, ça vous a donné une belle inspiration, c'est d'aider ceux qui étaient dans votre cas. Je suis obligée de reconnaître que ça a l'air d'être bon pour ceux qui participent, effectivement, ils m'en témoignent souvent. En revanche, quelque chose dont on n'avait pas parlé la dernière fois, c'est que vous apprenez le chinois. Ah, en effet. Chéché, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Xie ni hao. Bon, Ni hao, bonjour. oui, bonjour. Voilà. Alors Oui, pourquoi vous apprenez le chinois ? Tout simplement parce que j'ai une belle fille chinoise, Très bien. adorable, mignonne tout plein et vraiment très gentille, que j'aime énormément. Mais la difficulté, elle parle très bien français. Le problème, c'est que ses parents ne parlent ni français ni anglais, et moi, je ne parlais pas le chinois. Donc, quand on se voit, eh bien, on se fait des beaux sourires, mais la communication n'est pas forcément possible. C'est elle qui est obligée de traduire tout le temps, et c'est vrai que ça m'a donné envie de découvrir le chinois. Alors vous en êtes où, à quel niveau là ? Je suis encore au niveau débutant. Ouais, vous pouvez faire des phrases quand même, tenir une conversation ? Des petites phrases, mais c'est quand même assez difficile, il faut bien Est-ce que vous reconnaître. savez dire par exemple, c'est super le QCM par exemple ? Ah, ça, je ne sais Non. pas. C'est trop Bon, c'est pas difficile grave. encore. Bon, pour la prochaine fois, peut-être, Voilà. lorsque vous reviendrez. Il y a peut-être des questions en chinois, mais très honnêtement, j'y crois pas beaucoup. Espérons Vous que êtes non. prête à défier Tout à ces fait. 2 minutes ? On va essayer. Allez, c'est parti, top pour le chrono. Qui est le fondateur de l'ordre des Bénédictins ? Saint Benoît de Nursie, Saint Benoît de Bari ou Saint Benoît de Pompéi ? Saint-Benoît de Murcie. Oui, vous êtes déjà en éruption rapport à Pompéi, ça fait 1 point. Quelle exhortation apostolique sur la sainteté le pape François a-t-il publié en avril 2018 ? Gaudium et spes, réponse A. Gaudete et exultate, réponse B. Ou exules filii Evae, réponse C. B, Gauta. Oui, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, c'est une bonne réponse. Quelle jolie veuve juive emmenée à Rome après le siège de Jérusalem est l'héroïne de Corneille et de Racine ? Bérénice, réponse A. Judith, réponse B. Ou Esther, réponse C. Bérénice. Bérénice, vous ne prenez pas Racine, voici votre 3e point. Quelle est la cathédrale gothique la plus à l'est de l'Europe et la plus grande église de Slovaquie ? Saint-Clovis, réponse A. Sainte-Élisabeth, réponse B. Ou Sainte-Catherine Labouré, réponse C. Sainte-Élisabeth. Sainte-Élisabeth, dobra a dobve, ce qui veut dire bonne réponse en slovaque. Lequel de ces archevêques de Paris n'a pas été tué par balle ? Monseigneur d'Arbois, réponse A. Monseigneur Cibourg, réponse B. Ou Monseigneur Affre, réponse C.
Au hasard, A. Et non, c'était Monseigneur Ciboure qui a été exécuté le 30 janvier 1857. Qui patronne les pompiers? Sainte-Barbe, Saint-Georges ou Saint-Laurent? Sainte-Barbe. Oui, une réponse au poil, ça fait 5 points. Selon le missel romain, dans quel cas le célébrant encense-t-il les offrandes et l'autel lors de la liturgie eucharistique? Lors des solennités du Christ, réponse A. En présence de servants de messe, réponse B. Ou bien s'il le juge bon, réponse C. Réponse A. Et non, c'était s'il le juge bon, c'est effectivement facultatif. Jésuite français, auteur de Catholicisme, interdit d'enseignement puis réhabilité, expert au Concile Vatican II. Nous parlons de François Varillon, réponse A, Henri de Lubac, réponse B, ou bien Yves Congar, réponse C. Henri de Lubac. Henri de Lubac, oui, c'est un grand théologien, et bravo, ça fait 6 points. C'est très bien, c'est une très très bonne entrée en matière. Pierre-Marie, comment ça va? Très bien. Alors Pierre-Marie, c'est la première fois qu'on se rencontre. Oui. Donc c'est un plaisir puisque vous avez gagné donc au mois de février 2018. Tout à fait, l'époque, oui. c'était encore Charlie Clark qui présentait Voilà, cette émission. c'est Donc vous êtes magicien et alors ça j'adore. Racontez-nous. Écoutez, j'étais enseignant pendant toute ma carrière et puis j'ai pu m'arrêter assez tôt, il y a 4 ans. Et je m'étais pris de passion pour cet art, on va dire, cet art du spectacle. Et donc du coup, j'ai langui de pouvoir m'arrêter de travailler pour pouvoir m'adonner à cette passion. Et donc, j'ai monté une micro-entreprise il y a 3 ans et depuis, j'anime des spectacles pour les enfants, pour les adultes, dans les écoles, des fêtes, etc. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous demander un tour. Vous avez un tour, je crois que vous nous avez amené des petites balles. Maintenant, tout de suite, là? Ah ben, c'est parti, si vous voulez. Bon, les magiciens ont toujours des cartes dans les poches ou éventuellement des balles. Ben, on va commencer comme ça, d'accord? Donc, 2 petites balles. Il suffit, mes amis, de compter jusqu'à 10 avec moi, vous allez voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ah, magnifique. Ah, ça peut. Merci oui, beaucoup. oui. Et on n'a rien vu. Edith et Chantal, vous étiez à côté, vous n'avez rien vu. Ah, les angles morts. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le close-up. On a du c'est ça close-up, voilà, oui. Ouais, et donc vous faites pareil avec les cartes, vous arrivez à changer les cartes. Des cartes, des balles, des bouchons, des liquides, tout ce qu'on veut. Des Bon. cordes, etc. Et donc vous êtes disponible pour les anniversaires, Voilà. les mariages, les bar mitzvahs, etc. Oui, sans que ça soit pas trop loin de chez moi. C'est ça. Vous avez des engagements liturgiques également. Tout à fait, oui. Alors, Oui. dites-nous. Je dirige une chorale paroissiale que je salue, ils sont super. Je les aime beaucoup, ils m'aiment beaucoup aussi, je crois. Oui, c'est ce qu'ils disent. Parfait. Et je suis musicien, guitariste, organiste, pianiste, un peu bassiste aussi, et voilà. Donc je suis passionné par la musique et l'animation liturgique aussi. Parfait. J'ai écrit quelques chansons aussi, pour les enfants surtout. On va voir s'il vous reste des petites réminiscences de février 2018, puisque là, il est temps de défier les questions. Voilà. C'est parti? Eh bien oui. Allez, top pour le chrono, 2 minutes. Combien de papes ont porté le prénom Pie? 9, réponse A. 12, réponse B. Ou 314 1592 653, réponse C. B12. Oui, 12, et ça vous fait qu'un point néanmoins. Qu'ont en commun les communautés des diaconesses de Reuilly et de Strasbourg, les communautés de Grandchamp en Suisse et de Pomerol? Elles sont protestantes, réponse A. Elles sont vêtues de rouge, réponse B. Ou bien elles sont composées d'ermites, réponse C. Je dirais qu'elles sont composées d'ermites. Ah non, je proteste. Elles sont protestantes. C'était ça la bonne réponse. Homonyme d'un poète satirique latin, qui fut le premier évêque de Jérusalem à porter le titre de patriarche? Ovide, réponse A. Horace, réponse B. Ou Juvénal, réponse C. Ovide. Ah, Ovide, ah ben non, c'est pas un carton plein du coup. Et non, c'était Juvénal. Les deux, ouais. Quel franciscain roumain a créé en 1992 la Fondation Saint-François de Deva pour les enfants de la rue et les enfants abandonnés? Est-ce que c'est Csaba Böttcher? Réponse A. Est-ce que c'est Ilie Nastase? Réponse B. Ou est-ce que c'est Marin Karmitz? Réponse C. Réponse C. Et non, c'était pas Marin Karmitz. Lui, c'est le fondateur des cinémas MK2, figurez-vous. C'était Csaba Böttcher. Quel prophète est souvent représenté en train de manger un livre ou un rouleau? Est-ce que c'est Abdias? Réponse A. Est-ce que c'est Michée? Réponse B. Ou est-ce que c'est Ézéchiel? Réponse C. Ézéchiel. Oui, c'est Ézéchiel. C'était pas des rouleaux de printemps, mais bien les rouleaux de la loi qu'il a mangé. Qui est le saint patron des ambassadeurs? Est-ce que c'est Saint Quay? Est-ce que c'est Saint Ferrero? Ou est-ce que c'est Saint Gabriel? Saint Gabriel. Saint Gabriel, oui, qui est aussi le patron des télécommunications.
Selon une tradition chrétienne, quel nom donne-t-on à une relique consistant en une pièce de tissu rectangulaire sur laquelle l'image du Christ, ou Sainte Face, a été miraculeusement imprimée de son vivant? Le prosopocristos, réponse A. Le mandilion, réponse B. Ou bien l'icône des icônes, réponse C. L'icône des icônes. Eh ben non, Ah vous bon avez oublié de manger du lion ce matin, c'était le mandilion. Le mandilion. Bon, Pierre-Marie, ça fait 3 points. Bon, vous êtes un diesel. Hein, vous nous faites 3 points là pour nous faire carton plein en manche 2. Oui, je vous vois venir. Chantal, comment ça va, Chantal? Eh ben, ça va très bien. Je suis Chantal, très contente vous d'être avez là. dit avant l'émission que vous aviez plein de raisons de remporter cette émission. Ah oui, ça me ferait plaisir, mais bon, j'offre cette émission à toute l'équipe de KTO. Ah ben ça, c'est très gentil. Alors, rappelez-nous d'où vous venez. Eh bien, je viens de Lyon. Oui. Alors, j'ai des bonnes nouvelles de Lyon. Ah, Parce que la dernière fois, je vous ai parlé de Pauline-Marie Jaricot. oui. Et depuis, il y a eu un miracle. Ah, Donc, elle était vénérable. Elle est en voie de béatification. On est en train de s'en occuper. Effectivement. Parce qu'il faut être béatifié avant d'être sanctifié. parce que vous Donc, vous voilà. occupez effectivement de la maison de Pauline Jaricot. Oui, entre autres, à oui. Lyon. Oui, Ouais. entre autres, de Fourvière, de l'Anticaille, enfin voilà. Il y Et a beaucoup de choses. alors, vous avez 10 petits-enfants. Oui, j'ai 3 enfants et 10 petits-enfants. Ça fait quand même beaucoup de monde à la maison. Oui, ils sont un petit peu dispersés, mais ils viennent nous voir de temps en temps. C'est la jeunesse, c'est normal. Oui, Il faut oui. bien que enfance et jeunesse se passent. Il y en a une qui revient du Canada, il y a un autre qui a passé 10 mois en Chine, voilà. Donc, Mais ils veulent voir le monde, que voulez-vous? Oui, ils sont ouverts, c'est cette génération-là. hein. Exactement. Et vous aimez aussi particulièrement le patrimoine civil et religieux. Ah oui, j'aime beaucoup Alors, m'occuper. qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Eh bien, j'aime beaucoup. D'abord, je suis née à l'ombre des aqueducs romains de Chaponneau. Oui. Donc, dès l'enfance, j'ai été bercée dans ce milieu. Et puis, j'avais un père aussi qui s'occupait beaucoup du patrimoine, un frère. Et puis, bon, j'aime beaucoup les vieilles pierres. Et puis, voilà, ça me passionne. J'essaye de passer cette passion à mes enfants et mes petits-enfants aussi. Bon, et c'est peut-être un peu plus compliqué. Il y en a un qui est guide à Rome quand même. Ah, hein. quand même. Oui, Ah, ben oui, voilà, oui. vous en avez au moins un. Oui, voilà. Parfait. Bon, on va voir s'il y a des questions patrimoniales. Hein, je découvre les questions avec vous, donc on va voir ça. 2 minutes, c'est parti? Allez, top pour le chrono. Les théories d'Arius, prêtre d'Alexandrie, qui inspirera l'arianisme, sont condamnées au concile de Nicée. Mais que disait-il? Que Jésus n'est pas Dieu, réponse A. Que Jésus a été remplacé sur la croix, réponse B. Ou que Jésus ne voulait pas l'Église, réponse C. Que Jésus n'est pas Dieu. Oui, les sirènes du prêtre d'Alexandrie vous chantent la bonne mélodie. Bravo. Quelle est la nationalité des saints Jean de Dieu, Antoine de Padoue et Jean de Brito? Portugaise, espagnole ou italienne? Espagnol. Et non, c'était portugaise. On parle monnaie maintenant. Combien fallait-il de cycles pour faire un talent? 3000 cycles, réponse A. 300 cycles, réponse B. Ou bien 30 cycles, réponse C. 30 cycles. Ah non, c'était 3000. Et qu'est-ce qu'on dit au cycle? Amen. Voilà, cycle amen. Qui a déclaré Saint Joseph patron de l'Église universelle? Pie V en 1570, Pie IX en 1870 ou Pie XV en 1970? Pie 15. Ah non, là vous gagnez Pie Nuts. Rien du tout puisque c'était Pie IX. En quel siècle furent fondées les missions étrangères de Paris? Au XVIIe, au XVIIIe ou au XIXe? 19e. C'était au XVIIe siècle. Ah bon, ben alors je me plante là. Qui patronne les fleuristes? Sainte-Œillet d'Inde, réponse A. Sainte-Rose de Lima, réponse B. Ou bien Sainte-Marguerite, réponse C. Sainte-Rose de Lima. Oui, vous pouvez vous envoyer des fleurs et ça fait 2 points. Comment s'appelle le bâton liturgique? Droit, surmonté d'une croix trilobée dorée à une seule traverse et sans crucifix que le pape utilise en cérémonie à la place de la crosse? La férule, la crosse papale ou bien le pastoral? Attention, le temps passe. Férule, crosse papale, pastoral. La férule? La férule, oui, c'est une bonne réponse, d'où l'expression « être sous la férule de quelqu'un ». Voilà. Bien, Chantal, ça fait 3 points, et Pierre-Marie, vous avez également 3 points. Donc je vais devoir vous départager. Edith, vous passez en manche 2 avec 6 points, c'est parfait. Chantal et Pierre-Marie, s'il vous plaît, les mains sur le buzzer. Ça va être à la fois une question de culture et de rapidité. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Quel est le surnom très religieux du personnage de roman policier Simon Templar?
Le Saint. Le Saint, exactement, bravo, ça a donné lieu d'ailleurs à une série. Pierre-Marie, vous aurez donc le choix d'une thématique dans la manche suivante. Édith, le choix de 2 thématiques, et c'est parti, on se met en chemin les amis. Et comme j'ai souvent coutume de le dire, sur ce chemin, il y a donc nos thématiques. Vous les connaissez, mais on va les regarder encore une fois, comme ça, on sera bien calé. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis les fameuses, les très aimées de nos candidats, questions providentielles, puisque là, il y a un petit peu tous les thèmes, il faut juste faire confiance au Saint-Esprit. Alors Edith, je vous écoute. Alors, je vais choisir liturgie, sacrement et prière. Oui. Et questions providentielles. Ah, voilà, on y vient. Voilà. Pierre-Marie, s'il vous plaît. Allez, la Bible. La Bible, tout simplement. Parfait. Les scores reviennent à 0. Vous connaissez le principe, évidemment. Maintenant, vous jouez les uns contre les autres. Vous mettez la main sur le buzzer et on va commencer tout de suite avec liturgie, prière et sacrement. Je suis un prénom d'empereur romain, mais ce n'est pas la raison pour laquelle j'apparais dans cette question sur la liturgie. Je suis lié aux coutumes des Israélites et à leur habitude de marquer l'importance d'une célébration. Les catholiques ont repris cet usage qu'ils réservent désormais exclusivement à Noël et à Pâques. Je désigne d'abord le dernier jour clôturant ces festivités majeures, puis je donne mon nom à toute la période de festivités. Pour Noël, je suis la solennité de Marie, Mère de Dieu, et pour Pâques, le dimanche in albis. Le second livre des Chroniques précise que la fête des Tentes dure 7 jours et qu'ils sont suivis par une sainte assemblée le 8e jour, d'où mon nom. L'octave. L'octave, c'est une très très bonne réponse Edith, ça vous fait 1 point. Vous l'aviez les autres? Pas du tout? Oui, au dernier moment. Eh bien voilà, Edith, attention parce qu'Edith est prompt au buzzer, si je puis dire. Question providentielle, tiens Edith, que vous avez choisie. Le rédacteur grec des évangiles m'a mis dans la bouche de Jésus lorsque celui-ci annonçait en saint Matthieu que la totalité des prophéties de la révélation divine et de la loi de Dieu seraient réalisées. Les mots de Jésus sont passés dans une expression assez courante qui signifie qu'aucune modification n'est apportée. Jésus a très probablement prononcé à ma place le mot « iod », qui s'écrit comme une apostrophe et désigne donc la plus petite lettre de l'alphabet hébreu. De même que je désigne la plus petite lettre de l'alphabet grec. Un iota, non? Un iota, c'est exactement ça. Le iode, qui est la plus petite lettre hébreu, est devenu le iota en grec. Bravo Edith, Pierre-Marie, 1 partout. Chantal, ne vous laissez pas distancer, peut-être sur cette question Bible. Je suis une des plus célèbres constructions de la Bible, et peut-être la plus représentée dans les livres pour enfants. Selon les recommandations divines, j'incorpore des roseaux et du bitume, mais aussi des résineux. Je mesure environ 137 mètres de long, 26 mètres de large et 16 mètres de haut, proportion que saint Augustin rapporte à celle du corps humain, du corps du Christ et donc de l'Église. Le temple de Jérusalem? Ce n'est pas le temple de Jérusalem. Non. En moi sont entrées toute une famille, mais aussi bien sûr 7 paires des animaux purs. L'Arche de Noé. L'Arche de Noé, exactement, 7 paires des animaux purs et un couple de tous les animaux impurs. Je suis l'Arche de Noé. On revient à liturgie, sacrement et prière. Quand je désigne une personne, il s'agit par excellence de l'évêque, qui est principe du sacrement de l'ordre en son diocèse et ministre principal de toute la liturgie. Quand je désigne celui de la messe, il s'agit de la succession organisée des parties invariables de la célébration eucharistique et on m'oppose au propre. Quand je qualifie un temps, je suis celui... L'ordinaire. Oui, bravo, l'ordinaire. Quand je qualifie un temps, je suis celui de la vie de l'Église dans l'intervalle des cycles de Noël et de Pâques, et j'appelle les ornements verts de l'espérance, je suis l'ordinaire. Edith, fais le break. 3 points, Pierre-Marie, 1 point. Chantal, on compte sur vous, ne vous laissez pas... Voilà, on y va. Allez, Chantal, tout le monde. Allez, Chantal. Allez, Chantal, on compte sur vous. Une rivière de Bretagne porte notre nom, mais sans nous ressembler. Nous étions nettement plus grandes dans l'Antiquité. Une unité de mesure romaine portant ce nom équivalait environ à 13 litres. Beaucoup de civilisations nous ont produites, dont les Étrusques, qui nous ont d'abord créé Biconique, puis Acanope,
avant de nous donner la forme de magnifiques sarcophages surmontés du défunt sculpté dans la position allongée du banquet, en lien avec les représentations de l'au-delà. Nous portons alors le nom de cinéraire, du latin cinis, qui veut dire cendre. Nous sommes des vases fermés en pierre, en bronze, en marbre, en albâtre, en céramique. Canopée. Non, ce n'est pas la canopée. Nous sommes des vases fermés en pierre, en bronze, en marbre, en albâtre, en céramique et en verre. L'urne. Oui, les urnes, exactement. Bravo Edith, ce sont les urnes. Eh bien écoutez, 4 pour Edith, 1 pour Pierre-Marie, Chantal 0. Malheureusement, cette manche 2 s'achève et on vous quitte Chantal. Mais ça a été vraiment un plaisir de vous avoir. Oui. Voilà, j'espère que vous avez repassé un bon moment avec nous. Ah, bien sûr. Et on va vous couvrir de cadeaux Chantal. Merci. Vraiment, regardez. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Forgiven et Victor, de l'ombre à la lumière. Merci. Et est-ce qu'on ne dirait pas un Merci. grand bonjour à vos petits-enfants? Ah, je dis Allez-y, la bonjour caméra est à vous. Mon mari, mes enfants, mes petits-enfants, les amis et tout le monde. Eh bien, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et alors là, chers amis, c'est le moment où j'ai à vous annoncer 2 nouvelles. La première, c'est que cette saison du QCM touche à sa fin. C'est vrai, c'est un peu tristouné, il va y avoir l'été entre-temps. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est qu'on revient en septembre et qu'on est déjà en train de travailler sur les questions de la rentrée. Alors regardez, je peux vous donner l'opportunité de venir jouer ici sur le plateau du QCM en répondant à cette question qui arrive. De quoi souffrait Bartimée, ensuite guéri par Jésus? Voilà. Si vous avez la bonne réponse, envoyez-nous un mail à l'adresse que vous connaissez maintenant par cœur, qcm@ktotv.com. Mettez-nous bien vos coordonnées, ça c'est toujours très important, comme ça nos équipes peuvent vous rappeler et organiser votre venue. Puis je vais vous donner quand même la réponse à la question de la semaine dernière, évidemment, qui était « Qui incarnait la religieuse détective de la série télévisée Sœur-Thérèse.com » Vous vous rappelez de cette série Sœur-Thérèse.com? Qui était l'actrice qui jouait Sœur Thérèse? Je vous donne un indice, ça a été dans Les Bronzés. C'était Christiane, l'esthéticienne des Bronzés, non? Dominique Lavanant. Non, ça vous parle, Dominique Lavanant? Bon, voilà. Si vous m'avez écrit Dominique Lavanant dans un mail, eh bien, vous allez peut-être pouvoir venir sur le plateau du QCM très bientôt. Et allez, c'est parti, c'est le sprint final maintenant. Mai 2019 contre février 2018. Voilà, on peut résumer ça comme ça un petit peu sommairement. Et puis, il y a surtout ces thématiques qu'il va falloir défier pour accéder à la grande finale. Et je me tourne donc vers vous, Edith, puisque vous avez remporté largement la manche précédente. Je touille avec cette magnifique dextérité qui ne me caractérise pas du tout, contrairement à Pierre-Marie, notre magicien du jour. Voilà, je vous en prie. Ce côté-là. Ouh, attention, pas 2. Allez-y. Alors, dites-nous tout. La nativité. Ah, la nativité. Parfait. Bon, c'est pas du tout l'époque, c'est pas du tout le moment, vu qu'on est au mois de juin, mais pourquoi pas, hein, c'est pour préparer Noël. Les mains sur le buzzer, les amis, 7 questions donc sur la nativité. Quel évangile raconte l'adoration? Luc? Non, ce n'est pas Luc. Quel évangile raconte l'adoration? Matthieu. C'est Matthieu, oui. L'adoration des mages, c'est bien Matthieu. Dans quelle ville eut lieu la nativité? Edith? Bethléem. Oui, là c'était vraiment de la rapidité. 2 points pour vous, Edith. Attention, Pierre-Marie, ne vous laissez pas distancer. À quel roi, précise Luc... Hérode? Non, ce n'est pas Hérode. À quelle loi, précise Luc, Bethléem rattache-t-il Jésus? À quel roi, Bethléem rattache-t-il Jésus selon Luc? Donnez-moi des rois d'Israël. David. David, oui, la cité de David nommée Bethléem. 3 points, on s'arrête juste une seconde parce que si Edith remporte, en tout cas, à la bonne réponse à la prochaine question, c'est elle qui va en finale. Et Pierre-Marie, vous aurez fait chou blanc. Donc, il faut au moins sauver l'honneur. Allez, c'est parti. À qui l'ange dit-il « Soyez sans crainte » Marie? Non, ce n'est pas Marie. Vous pouvez me donner d'autres réponses, hein? À qui l'ange dit « Soyez sans crainte » Ah bah oui, les bergers. Les bergers, c'est une bonne réponse. Dans quoi ces bergers, justement, trouvent-ils Jésus couché? Pierre-Marie? La crèche? La crèche, oui, on va l'accepter, je pense, j'attendais une mangeoire, très précisément, mais la crèche, ça marche aussi. 3-2, ça remonte. Quel chapitre de l'évangile de Luc? Le chapitre 2. Le chapitre 2 est une excellente réponse. Bravo. Oh là 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 là. Alors là, non, je m'arrête 2 secondes parce que j'adore ce genre de moment. Une remontada incroyable, Pierre-Marie.
3 points et 3 points, Edith. Donc là, c'est sur cette question. Est-ce que vous sentez la pression qui vient? Certes. Un peu. Un peu. Allez, c'est parti. De qui le premier chapitre de Luc décrit-il la naissance? De Jésus? Ce n'est pas de Jésus. Edith. Jean-Baptiste? Oui, Jean-Baptiste, c'est une bonne réponse et Edith remporte cette émission. Bravo! Ah, ça a été disputé jusqu'au bout. tout à Ça, c'est les finales comme on les aime. Pierre-Marie, bravo en tout cas. Hein, vous avez bien remonté. Edith a eu du coup la pression d'un coup, là, elle qui se croyait tranquille. Eh bien non. Pierre-Marie, ça a été un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Vous avez des cadeaux, plein de cadeaux. Regardez. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Est-ce que vous avez peut-être un petit coucou à passer? Oui, à toute ma famille, ma chorale bien sûr, et puis ma fille que j'ai emmenée à l'hôtel pour son mariage il y a 15 jours. Ah, eh bien, Virginie. on lui souhaite plein de bonheur. Voilà, comment s'appelle le marié? Virginie et Robert. Robert, faites attention à Virginie, hein, vous lui faites plein de bisous et de câlins. Attention, on compte sur vous. Edith, on se retrouve le 22 juin. Pour la Avec finale, plaisir. on passe notre temps ensemble, Edith. Ben, hein. On va j'y peut-être prends prendre un goût, café j'y après. prends goût. Voilà, je vois ça. Bon, les amis, soyez là avec nous. Vous avez compris, on va avoir une superbe finale le 22 juin. Mais la semaine prochaine, on sera là, évidemment. Si vous voulez revoir cette émission, ktotv.com, bien sûr. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. À très vite.